Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la nécessité d'être vigilant et vigilante lorsque l'on contacte et connecte avec des lieux, des êtres invisibles ou des dimensions particulières. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a tous vécu cette période de découverte de l'invisible, d'ouverture de nos sens, d'ouverture de nos perceptions extrasensorielles, et se passe dans ces cas-là une espèce d'effervescence enfantine, et je n'utilise pas ce terme-là de manière péjorative, mais il y a vraiment cet empressement et cette volonté de vouloir en découvrir plein, de vouloir tout comprendre, de vouloir connecter avec plein de dimensions particulières, et ça se comprend, parce que finalement c'est tellement nouveau, c'est tellement beau et c'est tellement agréable et incroyable à vivre, on en oublie qu'on a affaire à des mondes qui sont régis selon les mêmes lois que le nôtre, c'est-à-dire que tout être n'est pas bienveillant, tout être n'a pas cheminé de la même manière, tout être n'en est pas à la même étape que vous ou que moi, et donc il est nécessaire d'être vigilant, parce que, encore ce matin lors d'une séance, la personne qui m'a demandé cet accompagnement est très sensible, elle découvre de plus en plus de nouvelles manières de percevoir, elle découvre de plus en plus de facultés, ce qui est merveilleux. Mais j'ai pu percevoir plusieurs entités, plusieurs parasites énergétiques qui ne sont pas seulement des esprits conventionnels tels qu'on les connaît en fait. Les parasites énergétiques sont assez semblables à ceux qu'on peut connaître dans la matière et on peut les attraper un peu partout en fait. Et ces entités, c'est pareil, c'est-à-dire que des lieux qui sont très puissants énergétiquement parlant, si on y entre dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables à un contact bienveillant et bienheureux dès le départ, eh bien on peut plutôt avoir affaire à des systèmes magiques par exemple qui ont été posés sur ces lieux, ou à des mémoires qui ne sont pas forcément très recommandables, parce qu'on sait que tous les lieux puissants énergétiquement, notamment je pense à la forêt de Brocéliande, eh bien ces lieux ont beau être merveilleux, ils ont aussi vécu beaucoup de choses particulièrement malveillantes ou dangereuses aussi, et donc si on y entre avec cette volonté ou cet état intérieur qui n'est pas propice à un contact avec des dimensions plus élevées, eh bien on peut se retrouver lié à des processus ou des systèmes magiques qu'on n'aurait pas forcément désiré à la base. De la même manière, lorsque l'on contacte même avec des outils comme le tarot que vous avez juste ici, le tarot de Marseille, lorsque vous contactez des esprits avec le pendule, avec les baguettes, même votre esprit tout simplement, vous pouvez parfois avoir affaire à des esprits farceurs qui ne sont pas toujours d'une extrême malveillance, mais sont farceurs. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de votre naïveté. Et encore une fois, naïveté, ce n'est pas un terme péjoratif. C'est juste le fait de ne pas savoir ou de ne pas comprendre tous les tenants et aboutissants d'une situation. Ils le savent, ils sentent que vous êtes naïf ou naïve, et donc ils s'en amusent. Tout simplement. Et je pense qu'on est tous passés par là. On est tous passés par cette étape de découverte qui fait que l'on accède et l'on accepte à peu près tout. Parce qu'on ne sait pas poser encore les limites. Parce que parfois on n'a pas forcément axé notre développement de la perception vers nos sens subtils d'harmonie. En fait, notre détecteur d'harmonie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sent que quelque chose n'est pas fluide et qu'il y a peut-être même un petit couac, si on ne sait pas encore déceler les détails de ce couac, on dit non tout de suite et on ferme la porte, parce que ces êtres s'en amusent et ils le savent, et certains vont être dangereux, d'autres ne le seront pas forcément, mais l'intérêt pour vous c'est de vous protéger et de connecter avec des choses qui vont vous faire du bien, et donc d'être intransigeant et intransigeante là-dessus, de ne pas accepter le à peu près ou le moyen tant qu'on ne sait pas maîtriser ses perceptions, qu'on ne sait pas maîtriser les filtres autour de soi, qu'on ne sait pas forcément maîtriser ce qui nous atteint. Et ça, c'est valable pour tous et toutes. C'est-à-dire que même avec une certaine maîtrise, si on baisse la garde, si on baisse la vigilance, c'est là qu'on peut se faire avoir. Et on n'est jamais suffisamment dans la maîtrise pour se permettre le luxe de ne pas être regardant sur l'énergie à laquelle on connecte. Parce que c'est bien beau de connecter avec les êtres de la nature comme je vous le conseille ou propose souvent, mais même dans les êtres de la nature, il y en a certains qui ont vécu leur propre traumatisme et leur propre souffrance, et donc qui ne seront pas forcément d'une totale bienveillance, ou en tout cas qui ne seront pas aptes à vous accueillir tel que vous l'auriez souhaité vous. Parce qu'on parle pas toujours de malveillance, c'est-à-dire que si vous connectez avec un humain qui est dans une profonde tristesse, il ne va pas savoir vous accueillir de la manière dont vous l'aurez souhaité, peut-être. Il aura peut-être besoin de temps. Et bien pour les êtres de la nature, pour les entités, pour les êtres de
toute nature, c'est exactement la même chose. Vous êtes un être de matière qui globalement, spontanément, connecte avec d'autres dimensions qui sont soit liées à la matière, soit proches de la matière. Parce que les êtres de la nature sont des êtres invisibles, mais qui existent dans une dimension intermédiaire qui leur permet d'être quand même en lien avec la matière, ou tout du moins de pouvoir s'y lier. Donc on ne connecte pas avec n'importe quoi et n'importe qui. On est vigilant et intransigeant sur la qualité énergétique et la qualité de ressenti de ce à quoi on connecte. Et on ne se croit jamais suffisamment dans la maîtrise pour négliger tout nettoyage ou toute protection ou toute conscience que potentiellement quelque chose peut couaquer à un moment donné. Comme d'habitude, mon objectif c'est de vous donner quand même quelques conseils parce que on est tous confrontés à un moment donné à des parasites ou des systèmes magiques qui peuvent se poser ou des entités qui peuvent s'accrocher à nous, c'est tout à fait possible. Donc ce que je vous propose déjà, c'est des choses assez matérielles. Vous avez un objet fétiche qui pour vous est symbole de protection, et bien dans ce cas-là, vous le portez sur vous. J'ai moi-même là dans ma poche un objet de protection. Je suis entourée d'objets de protection qui me permettent déjà des premières barrières, boucliers qui font que je ne suis pas inatteignable, mais un peu plus difficilement. Ensuite, on se fie à son sens intérieur, c'est-à-dire que dans les perceptions, quand vous fermez les yeux ou même dans votre corps, si à un moment donné vous sentez une petite douleur, si vous sentez un petit inconfort, si vous sentez qu'il y a une petite angoisse qui remonte et que vous comprenez pas vraiment pourquoi, que vous vous sentez un peu oppressé, que votre plexus solaire a tendance à se fermer un petit peu, que vous êtes nerveux ou nerveuse ou que vous n'êtes pas en confiance, eh bien vous stoppez tout et vous demandez de la protection. Pour ma part, je demande quasiment tout le temps de la protection à l'archange Michael. Mais ce n'est pas la seule figure qui existe, ce n'est pas le seul être qui puisse nous venir en aide. Donc là, je vous laisse la liberté de choisir celui qui vous convient le mieux. Troisièmement, on se nettoie régulièrement. Alors pour se nettoyer, de ce point de vue-là, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour moi, les mots MOTS sont les plus efficaces parce qu'ils sont des codes qui renferment des informations et parfois même des égrégores bienfaisants, comme les prières. Les prières sont des textes qui sont récités depuis des millénaires et qui peuvent nous aider à simplement se nettoyer énergétiquement profondément et écarter des entités qui ont pu s'accrocher à nous. Il s'avère que je fais partie des personnes qui seraient capables de réciter des prières de n'importe quelle religion, pour le peu que ça me soit autorisé, qu'elles me parlent et surtout qu'elles soient adaptée à l'entité qui est accrochée à nous et qui va l'aider peut-être à lui donner une source d'énergie suffisante parce que c'est ce qui va coller à son vécu. Ce qui est important, c'est simplement de pouvoir prononcer des mots, des prières, des mantras, des paroles qui vous appartiennent et qui viennent de vous, qui soient bien choisies et qui soient suffisamment fortes pour pouvoir donner une possibilité à ces entités de retourner chez elles, possiblement, ou tout simplement de vous en libérer. En tout cas, une prière pour décrocher cette entité de vous et une demande à une figure spirituelle, à un esprit particulier qui puisse aider l'entité en question à aller là où elle doit aller. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette entité en question, ce parasite vous paraisse être un parasite, justement, il est existant et il est légitime d'exister quelque part, c'est simplement qu'il n'est pas à la bonne place. Le but, c'est donc de l'aider à retourner d'où il vient et de vous libérer de cet être qui a eu besoin d'une source d'énergie et qui l'a trouvée en vous. Donc, tout ça, ça devrait normalement vous permettre de vivre des expériences extrasensorielles les plus bienveillantes et les plus lumineuses possibles. Ces nettoyages, ces demandes d'accompagnement, d'être extérieur, c'est important de le faire régulièrement et surtout d'avoir conscience qu'il faut être vigilant, regardant sur ce à quoi on connecte, tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.